Nous, on veut promouvoir des accompagnements qui sont garants de la qualité dans le temps de l'organisme. Bienvenue, bonjour à tous. Bonjour, Salut Maël, salut. merci d'être avec moi. On va parler dans cette vidéo du label ADOPAC, le label des professionnels de l'accompagnement des OPAC. Alors, les OPAC, c'est quoi? C'est les organismes de formation au sens large, hein, les opérateurs prestataires d'action qui concourent au développement des compétences. Et donc, on a repris, nous, ce terme quand on a été à la genèse du projet ADOPAC. Et vraiment, l'idée déjà dans cette vidéo, c'est de faire le point sur pourquoi on a créé ADOPAC. Vraiment, qu'est-ce qui nous a poussé, nous, en tant que certificateur Calliope, à créer ce label ADOPAC. Derrière, de vous présenter ce label avec ses prérequis, ses modalités, son fonctionnement, son référentiel aussi, parce qu'il y a tout un référentiel avec un certain nombre d'indicateurs. Toi, Maëlle, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que tu es auditrice Calliope depuis 2020. Tu nous as rejoint ensuite en cours de route en tant qu'auditrice salariée. Donc, tu as aussi d'autres responsabilités en lien avec la décision de certification Calliope chez Certifopac. Mais le plus important, c'est que tu as aussi une grosse expérience de formation et d'accompagnement avant 2020. Et donc, je me souviens avec toi, courant 2022, alors juste aussi pour l'historique par rapport à ADOPAC, mais nous, on a commencé à travailler sur ADOPAC en 2023. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toute une vague entre guillemets, de fraude au CPF en 2022. C'était vraiment l'année des fraudes sur le CPF parce que c'était assez facile à l'époque. C'est pas que ça l'est plus aujourd'hui, mais c'était facile d'obtenir Calliope puis d'être référencé surtout au CPF. Il n'y avait pas toutes les barrières qu'on a aujourd'hui. Et derrière, en fait, il y avait un vrai business d'accompagnement. Et donc, voilà, en fait, on tapait sur Google se faire certifier Calliope pour ensuite aller au CPF. Vous aviez des trucs clés en main, machin, Oui, pour en 2000 fait, euros. voilà, qui portait le nom d'accompagnement, mais qui n'en était pas un. On s'est mis à la place de nos clients que l'on certifie Calliope. Donc, on arrive dans la suite logique de ces accompagnements. Et on se dit, enfin, on s'est dit, purée, mais c'est difficile de s'y retrouver dans l'offre, dans le marché. C'est difficile de s'y retrouver. Et donc, on voulait créer un dispositif qui permette de garantir aux OPAC que la qualité de l'accompagnement qu'ils allaient acheter correspondait vraiment à ce qui est demandé par rapport à la réglementation. Puis on s'est rendu compte aussi, pourquoi c'est arrivé aussi en 2023 principalement, parce que les surveillances sont arrivées, les audits de surveillance, et on s'est rendu compte dans ces audits-là que les personnes qui avaient été accompagnées par ces accompagnements, qui n'étaient en fait pas des accompagnements, mais qui étaient des documents simplement fournis, mais pas du tout adaptés au contexte de l'activité, ils se sont, comme on peut dire, cassés les dents. Ouais, oui, en fait, ils se ramassent en surveillance Voilà. et Et ils comprenaient pas pourquoi. Ouais. Pourquoi ça marchait pas, mais parce qu'en fait, Ouais, il y a eu aussi, oui, c'est vrai que je me souviens, et il y a eu toute une pédagogie chez nos audités à dire, bah, en fait, oui, mais attendez, les résultats de l'audit initial ne préjugent pas des résultats de l'audit de surveillance parce qu'on n'est pas sur un audit documentaire. voilà. Les documents que vous aviez montrés l'année dernière, bah, là, vous avez fait vivre votre organisme, il y a eu des formations qui ont été proposées. Nous, on doit échantillonner sur des formations qui ont eu lieu et c'est pas juste des modèles de doc C'est que ça. l'on demande. Ils savaient même pas spécialement comment s'en servir. On a fait un petit benchmark, voilà, des offres que l'on peut voir sur Google. Alors, on a des fois, donc, voilà, ça c'est des pubs, donc appel Calliope clé en main. Donc, clé en main, ça veut dire que là, en fait, on vous vend Calliope clé en main. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'aviez pas vous-même à vous préoccuper de la certification Calliope, parce qu'en plus, même, des fois, quelqu'un le passe pour vous. C'est Là, un le peu- clé en main, c'est vraiment c'est cet exemple-là qui fait que derrière, la structure, elle n'est pas viable au niveau de sa démarche qualité. C'est du one shot, Mmh. ok, donc on est certifié sur de l'audit initial, mais derrière, on dépend de l'accompagnateur pour tous les prochains audits, Mmh. s'il est encore là, parce que des fois, S'il est encore on là. le retrouve plus, quoi. C'est Voilà, vrai. derrière, il fait un peu le mort, quoi. Et c'est vrai que c'est assez problématique. Il y a aussi d'autres choses qui sont assez délicates, c'est que on a vu aussi certaines pubs où c'est même pas clair en fait dans la terminologie. Certains parlent d'accréditation Calliope alors que c'est pas du tout le cas. On est Oui. sur une certification Calliope. Oui. Et moi, j'ai vu passer des pubs où c'était marqué accréditation Calliope ou alors avec l'usage du mauvais logo Calliope. Et Ah donc là, oui. ça préjuge aussi des compétences d'accompagnement qui sont pas vraiment à la hauteur aussi par rapport à ça. Alors après, bon, là, j'en passe d'autres, mais par exemple, l'accompagnement Calliope avec marqué votre Calliope en 5 jours ouvrés. Donc Et 5 jours ouvrés pour, mettre en place une démarche qualité qui répond à 32 indicateurs quand c'est le maximum, mais au minimum une vingtaine. C'est quand même compliqué si on veut l'adapter à son propre contexte. ouais, toujours pareil en 2022-2023. Quand on a vu tout ça arriver, on s'est dit, purée, mais tout ça décrédibilise Calliope. Calliope, il faut dire les choses, c'est une barrière à l'entrée
pour le marché des financements de la Mmh. formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Mmh. Et en fait, quand on a vu ça, on a dit, purée, mais cette barrière à l'entrée n'est pas assez haute au final, parce que les accompagnements, là, ça commence à devenir du grand n'importe quoi. Et donc, l'État va mettre des barrières supplémentaires. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé au CPF, parce qu'après, ils ont tout bloqué au CPF. Et maintenant, c'est très compliqué, même pour un nouvel entrant, pour un petit organisme, pour un formateur Oui, indépendant, qui veut d'être bien faire les référencé au choses, c'est CPF. Voilà. compliqué, oui. Et ça a vraiment fait du mal. Tout ça mis bout à bout a fait qu'on a vraiment voulu, à un moment donné, se dire, bon, on se pose et on crée un référentiel où on se dit, bah voilà, c'est quoi, nous, les pratiques vertueuses d'un accompagnement, alors Calliope, mais d'un accompagnement des organismes de formation au sens large, Mmh. parce que ça peut être aussi sur comment devenir un OF, comment Comment obtenir son créer, MDA, voilà, exactement, oui. comment Cette aller première sur partie. du certifiant peut-être aussi, Mmh. enfin voilà. On a conçu comme ça le référentiel dans une démarche aussi tout à fait inclusive. Voilà. C'est un label donc existant, alors certes qui a été créé par Certifopac, mais c'est pas un label qui se veut propriété intégrale de Certifopac. Si demain d'autres certificateurs veulent s'emparer du sujet et déployer Adopac avec nous, ils seront les bienvenus quoi, Mmh. sur le sujet. Tout à fait. Ok. Donc Calliope en 5 jours ouvrés, tous ces éléments, parce que bon, ça vous l'aurez compris, mais en fait, on vend du rêve à des nouveaux entrants sur le marché en leur disant, ben, attendez, nous, Calliope, on s'occupe de tout, donnez-nous 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, et puis on le passe à votre place. Voilà. En fait, quand on met ça bout à bout, on s'est dit, à un moment donné, la philosophie d'Adopac, c'est quoi? C'est le célèbre adage, tu sais, c'est donner un poisson à quelqu'un et vous le nourrissez pour une journée. Mais si vous lui apprenez à pêcher, vous le nourrissez pour la vie. Et c'est exactement ça au final. C'est de se dire, bon, nous, on veut promouvoir des accompagnements qui sont garants de la qualité dans le temps de l'organisme. On se dit, stop, on arrête, on a trouvé la philosophie, on a trouvé le modèle. Et donc maintenant, comment on fait pour le commercialiser? Parle-nous maintenant de ce label un petit peu, parce que Mmh. tu as déjà fait maintenant quelques audits. On a traité dans une autre vidéo l'ensemble du référentiel avec vraiment toutes les exigences qui sont déployées, hein, qui sont vérifiées. Mmh. On va vérifier les aspects liés à la communication, à la déontologie, Mmh. à la transparence. Voilà, enfin des choses qui sont quand même fortes. À l'ingénierie aussi d'accompagnement Voilà, sur l'adaptation aussi de le suivi. l'accompagnement par Mmh. rapport aux besoins. Pour vulgariser, c'est presque un mini Calliope, mais adapté aux accompagnateurs. Parce qu'en soi, on n'a pas inventé l'eau chaude, quoi. C'est, Oui, voilà, c'est un c'est... audit du processus d'accompagnement. Mm. On reste sur de l'audit, de processus Ouais. aussi. Et donc, parce qu'on a aussi souvent cette question, est-ce qu'on labellise un individu, un accompagnateur en propre, ou est-ce qu'on labellise une société? Oui, donc c'est un label de société. Et donc, en fait, on délivre un label pour une entreprise. Et cette entreprise, elle garantit un process d'accompagnement Oui, qui se conforme au référentiel que l'on a donc déployé. Et exactement. ça, c'est important en fait à bien comprendre. Certifopac reste un organisme d'évaluation de la conformité. Mmh. On n'est pas là pour accompagner les accompagnateurs. Quand ils arrivent et qu'ils sont prêts pour obtenir Adopac, ils passent un audit Oui, et on les évalue sur le référentiel. Et si c'est OK, on leur délivre le fameux label. exactement. Au même titre, par exemple, que la certification Calliope. Mmh. C'est important parce que certains diraient, oui, mais alors attends, du coup, Certifopac veut aussi, entre guillemets, aider les accompagnateurs. Non, non, non. On n'est pas là pour aider, on n'est pas là pour former, pour accompagner. Non, on est là pour professionnaliser le secteur de l'accompagnement. Exactement. On résume un petit peu. Donc, un label, alors bien sûr, innovant, indépendant et surtout volontaire, parce que c'est pas obligatoire aujourd'hui d'être Adopac pour être accompagnateur Calliope Mmh. ou autre, mais c'est quand même une preuve d'engagement sur le marché et aussi un objectif de visibilité, parce qu'ensuite, on est référencé sur la liste des labellisés sur le site de Certifopac. Et ça peut être un gage aussi de crédibilité pour ses clients. Le référentiel, donc, qui est basé sur 12 engagements, sur 12 indicateurs. La cible, c'est quoi? C'est si vous faites de l'accompagnement d'OPAC, que ce soit pour Calliope, pour des certifications RS, RNCP, ou même tout simplement pour obtenir le fameux numéro de déclaration d'activité, eh bien, vous êtes potentiellement un Adopac. On a parlé, Maëlle, des objectifs du label. Mmh. Tu m'as parlé de professionnaliser le marché. Oui, Moi, je t'ai parlé aussi d'assurer une visibilité forte auprès des professionnels qui font l'effort d'être Adopac par rapport aux autres. Et ce qu'on pourrait aussi, en fait, la chaîne logique, c'est aussi un enjeu qualité, parce que oui, derrière, c'est aussi de garantir au client final, donc aux organismes de formation, la prestation d'accompagnement qu'il aura acheté à un moment donné, et les qualis, quoi, que ce soit solide et que ce soit oui, oui, voilà, smart. c'est ça, c'est vraiment, un label, qualité
qui atteste de la qualité des processus Mmh. d'accompagnement. Mmh mh. Et donc, la personne, l'indépendant ou la structure, organisme de formation, quelle qu'elle soit, se fait accompagner, sera garantie d'avoir eu l'accompagnement qui lui permettra de faire vivre sa démarche, donc Calliope ou de voilà, son organisme créé OK. dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, Adopac, c'est, une quinzaine de labellisés, je crois? Actuellement, oui. Une quinzaine. Après, bah, forcément, alors, on est quand même sur une toute petite niche, hein. Mmh. L'objectif de Certifopac, c'est pas de labelliser, 300-400, cabinets d'accompagnement. Je sais même pas s'il y en a autant, peut-être que oui. Déjà, si on arrive à terme à avoir un réseau d'Adopac de, allez, entre 40, 60, peut-être 80. Voilà, Mmh. 80, ça ferait déjà un petit peu beaucoup. Ça permettrait de se dire: «OK, on peut s'appuyer sur un noyau dur de cabinets d'accompagnement sur le marché Voilà. qui ont fait l'effort, qui ont joué le jeu et qui se sont, soumis, à l'épreuve, de l'audit, qualité». Donc parle-nous du référentiel alors, en quoi ça consiste? Je sais qu'on a 12 indicateurs, c'est Oui, ça? voilà, 12 indicateurs donc on a commencé par le premier indicateur qui est vraiment sur les compétences de Mmh. la DOPAC. La base? Donc il s'agit donc de détenir des compétences et des expériences en lien avec les prestations proposées. Le deuxième indicateur, on voulait vraiment parler déontologie, donc c'est s'engager à accompagner avec éthique et déontologie. Le troisième indicateur, on est dans la communication, comme tu disais tout à l'heure, c'est communiquer des informations actualisées, exhaustives sur son offre, que l'offre d'accompagnement soit bien diffusée. L'indicateur 4, publier des chiffres clés actualisés chaque année. Indicateur 5, analyser les besoins des OPAC et reconnaître les limites de son expertise. Indicateur 6, utiliser des ressources pour répondre aux besoins des OPAC. Indicateur 7, mettre en œuvre la prestation en effectuant un suivi et en s'adaptant. Indicateur 8, identifier et analyser les changements et les nouveautés. Indicateur 9, responsabiliser les OPAC quant à leurs obligations. Indicateur 10, encourager les OPAC à intégrer le handicap et une dynamique d'amélioration continue. Indicateur 11, piloter soi-même sa dynamique d'amélioration continue. Et le dernier indicateur, il s'agit de respecter Mmh. les règles d'usage du label Adopac une fois qu'on est labellisé. OK, donc le référentiel, super, donc on a vraiment ces 12 engagements et on détaille donc dans une autre vidéo vraiment le niveau attendu, la définition précise de chaque engagement Oui. et comment ça se décline aussi sur Apollo parce que au même titre qu'on a une grille d'audit Calliope sur Apollo, on a une grille d'audit Adopac. Les futurs Adopac peuvent s'imprégner de toutes ces exigences directement sur Apollo avec un outil démo. Oui. Alors juste maintenant assez rapidement, mais le but du jeu, c'est de présenter aussi le processus de labellisation. Donc si je suis intéressé, donc moi je suis un cabinet d'accompagnement, je fais du Calliope, voilà, et je veux garantir à mes clients que j'ai une structure sérieuse d'accompagnement. Quels sont les prérequis? Comment je peux me dire, ok, qu'est-ce qu'il faut maîtriser, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir m'engager dans la démarche, dans la démarche Adopac? Le premier prérequis, c'est d'avoir au moins terminé un accompagnement Hmm. d'OPAC. Ça, c'est le prérequis Ok, obligatoire. donc c'est la base. C'est la On base. peut pas être être un nouvel accompagnateur et puis partir sur des modèles documentaires. Il faut au moins Non, un en document, avoir vraiment enfin, réalisé un. un accompagnement. Après, c'est tout simplement la capacité à pouvoir réaliser un audit à distance avec nous. Hmm. Donc prérequis matériel. On fait un test technique pour vérifier que tout fonctionne bien. De notre côté, c'est bon. Ok. Donc, je vais sur le site de Certifopac, Mm. sur la page Adopac. Oui. Je peux réaliser un devis. Donc, Oui. c'est la première étape. Ensuite, je vais signer le contrat de labellisation. Je vais pouvoir préparer mon audit sur Apollo avec la fameuse grille d'audit et Mm. les 12 exigences. Donc, je vais pouvoir aussi déposer mes pièces pour Mm. me préparer lors de la journée d'audit. Une journée d'audit, ça dure combien de temps? C'est une demi-journée en fait. C'est une demi-journée. Une demi-journée, oui. Ok, donc c'est un échange. Oui. Donc l'audit est mené comme un audit classique avec une réunion d'ouverture, présentation. On représente le label Adopac à l'audité qui nous présente quant à lui son contexte d'activité, de la structure qui se présente. Et puis après, on mène l'audit d'une manière classique avec la grille d'audit sur Apollo et éventuellement les éléments de preuve qui ont été déposés qu'on peut Ok, et consulter que en parallèle. l'audité peut aussi afficher lui en visioconférence et pour expliquer, ben voilà, moi, sur l'indicateur lié à la déontologie, voilà, j'ai une charte, j'ai ci, j'ai ça. Voilà. Et là, nous, on va être au même titre que d'autres audits qualité, on va récupérer les éléments de preuve, les documenter, ce qu'on appelle, dans Mm. la grille d'audit, C'est ça. pour derrière Alors, il y pouvoir aura bien sûr alimenter un la grille. échantillonnage qui est fait en réunion d'ouverture. Donc, si la personne n'a fait qu'un seul accompagnement, bien sûr, ce sera cet accompagnement qui sera échantillonné. S'il y a eu plusieurs accompagnements de fait, c'est l'auditeur qui choisira. Il y a quand même une qui petite servira. particularité, c'est qu'une fois que l'audit initial a été réalisé, donc nous, bien sûr, on procède à la décision de labellisation.
Oui. on édite le label Adopac Mmh mh. donc sur Apollo et donc qui peut être aussi partagé ensuite en fichier PDF ou autre Mmh. par, le labellisé et derrière, il y a quand même une obligation d'afficher son label Oui. et le code de déontologie Adopac sur son site internet. Oui, C'est ça, hein? donc soit sur le site internet, soit sur sa page professionnelle Oui. type, LinkedIn si le site internet n'existe pas, ou pas encore. Et bien sûr, le but, c'est aussi de faire vivre la démarche parce que c'est pas du one shot. Quand tu es donc labellisé Adopac, tu l'es pas à vie et il Mmh. faut refaire donc c'est un cycle d'audit. Alors là, on a un petit schéma assez sympa là pour expliquer ça, c'est que Oui, donc on contractualise, on bloque une date d'audit, ensuite vous élaborez votre dossier, il y a un audit initial donc qui est mis en place. On décide de la labellisation, donc on vous édite votre certificat, enfin votre label oui. et derrière, il y a une surveillance à réaliser entre 14 et 22 mois suivant la date d'obtention du label. C'est Donc une 1 an et surveillance demi d'une après. demi-journée, pareil, à distance. Donc les D'accord. audits se font tous à distance. Et à la fin des 3 ans, donc une fois que je suis labellisé et que j'arrive à la fin de validité là, sur 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Je renouvelle, je peux repartir sur un nouveau cycle. Voilà. Tu l'as dit, un audit initial d'une demi-journée, audit de surveillance également en visioconférence. Mmh. Ça peut être réalisé en présentiel, sur demande vraiment voilà, sur cas spécifique en fonction de la zone, géographique pour un tarif qui se veut quand même très raisonnable donc on démarre à partir de 370 € hors taxes Oui, pour le cycle complet, pour hein, 3 années. l'ensemble du Mmh. cycle complet, donc pour une journée d'audit dans le cycle complet puisqu'on fait une demi-journée pour l'initial Oui, et une demi-journée pour la surveillance. Moi, j'aimerais quand même, qu'on insiste là-dessus. On n'est pas sur un enjeu business avec Adopac de mettre, des, 1 000 € la journée et compagnie, pour labelliser. On est vraiment sur un enjeu, comme tu le disais, de garantir le professionnalisme des accompagnateurs sur le marché de la formation. Ça, c'est quand même un enjeu qui nous est cher, quoi. On a parlé là donc, de plein de choses, hein, sur le marché, de l'accompagnement, sur Adopac. Comment toi tu vis les choses quand tu fais des audits Adopac? Tu as des petites, histoires à raconter, peut-être, un audité où tu t'es dit: «Bah ouais, là, c'est intéressant». Peut-être des fois des, audités, t'ont fait dire: «Bah attends, tiens, là, le référentiel, il parle pas de ce point-là. Il faut peut-être qu'on change, l'angle de vue d'attaque». Tu alors pourrais partager? on a eu le cas lors de nos premiers audits en fait, où, on a fait des mises à jour du référentiel suite aux échanges qui ont eu lieu. Et on a fait quelques ajustements, donc c'est pour ça qu'on est en version 6, hein, du référentiel. Ce qui ressort principalement, c'est que toutes les personnes qu'on a auditées, c'est l'implication qu'elles mettent dans leur accompagnement et elles sont fières de nous Mmh. montrer leur processus. Et c'est très valorisant en fait. Ouais, elles se disent, «Ouais, c'est pas pour rien et je sens vraiment que je fais de la qualité et que c'est Ouais, du c'est quali, ça. que c'est sérieux, que». Parce que leur seule valorisation, c'est quand c'est réussi, donc un NDA obtenu, un Calliope obtenu, c'est déjà très valorisant. Mais d'avoir la reconnaissance des professionnels du secteur, Mmh. c'est autre chose Ouais encore. et en plus, je te rejoins moi aussi sur les chiffres parce que souvent les accompagnateurs, communiquent, sur, 100 de nos clients sont certifiés Mm. Calliope. Bah, oui, mais en fait, au final, quand vous regardez les chiffres total du marché, les chiffres consolidés, alors ils sont pas c'est pas officiel, mais on le voit bien nous, c'est que 99 des clients, après leur audit initial, sont certifiés. Pourquoi? Parce que tu as le fameux process de traitement des non-conformités qui fait que même si tu as des écarts le jour J, tu peux les traiter quand même ensuite. En fait, quelqu'un qui a 8 sur 20 à Calliope, pour prendre le parallèle par exemple du bac, tu as 8 sur 20, tu passes au rattrapage, donc tu traites ta non-conformité et du coup, bah, tu arrives à 10, bah, tu Mm. auras ton Calliope comme, ceux qui ont eu 20 sur 20, et qui Oui. l'ont passé pour le premier tour, quoi, tu vois? Mm. Et je pense que ça, ouais, comme tu dis, c'est vrai que cet argumentaire de dire: «Ah oui, 100 de mes clients ont Calliope», bah, OK, t'es gentil, mais en fait, au final, quasiment tout le monde a Calliope, même ceux qui passent pas par un accompagnateur. Demain, dans tes échanges, tu te rends compte que, voilà, il y a quelqu'un qui fait de l'accompagnement Calliope. C'est quoi ton argument pour lui dire: «Bon, là, il faut que tu passes à Dopac. Passe à Dopac parce que franchement, tu vas voir, ça va garantir ton expertise». Mais finalement, est-ce qu'il y a d'autres arguments aussi par rapport à ça? L'argument garantie, attestation de la qualité, il est indéniable. Mmh. Après, l'autre argument, c'est la visibilité aussi que ça procure. Ces accompagnateurs sont donc reconnus par ce label qui est porté par Certifopac et donc Certifopac a également la liste de ces labellisés et cette liste-là, permet une diffusion des Adopac Mmh. à une échelle nationale. Et donc on est ensuite référencé sur un tableau, sur le site web avec, finalement Mmh. le nom et prénom, enfin le nom de la société et aussi le département «d'origine» entre guillemets, le siège social aussi Oui, avec, les coordonnées pour garantir que ces personnes-là sont labellisées et après, bah, après chacun fait ce qu'il veut avec la liste. Mais en tout cas,
nous, on communique sur la liste de nos labellisés. Bah, super, écoute, moi je crois qu'on a fait le tour par rapport à Dopac. Mmh. Merci Maël vraiment pour toutes ces De rien. informations. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à contacter nos équipes si vous avez encore des questions sur Adopac. Si vous voulez franchir le pas, on pourra vous ouvrir un accès démo sur Apollo, vous ouvrir une grille avec vraiment les indicateurs et vraiment comprendre quelles sont les exigences et voir comment vous pouvez aussi vous préparer pour obtenir ce label. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou LinkedIn, bien sûr, de vous abonner. C'est très important pour pouvoir diffuser encore un maximum d'informations, que ce soit sur Adopac, mais pas que, hein, que ce soit aussi bien sûr de façon large sur Certifopac, sur Calliope, Mmh. sur l'IA générative aussi bien sûr avec la certif IAG. Donc en tout cas, voilà, on se fera un plaisir de se retrouver dans d'autres vidéos. Merci Maël. Merci.